parcourt le fil de sa vie ou le fil de la vie de quelqu'un, à quel point les épreuves sont aussi là pour nous apprendre des choses, pour nous rendre un peu plus sages, ou un peu plus patients, ou un peu plus aimants, ou un peu plus courageux. Alors mes objectifs en rééducation, c'était déjà d'apprendre à remarcher, d'apprendre à me remettre debout. J'ai rêvé de ce moment pendant toute mon hospitalisation. Je sais marcher avec un pas relativement normal sur du plat. Après, il faut apprendre à marcher sur du sable, apprendre à marcher sur du gazon. On n'est pas en contact avec le sol. Donc le centre de gravité est plus haut maintenant chez nous. Et donc, tous les déséquilibres qu'on peut avoir sur l'herbe, on ne voit pas les bosses qui sont sous l'herbe, en fait. Ça a l'air bête, ce que je dis, mais il faut qu'on regarde où on marche pour essayer d'estimer, d'anticiper là où notre corps va devoir activer soit les abdominaux, soit les dorsaux, soit les fessiers, soit les cuisses, pour pallier au déséquilibre, vu qu'on ne peut plus pallier au déséquilibre avec les prothèses. Marcher avec des prothèses, c'est facile de s'imaginer ce que c'est marcher sur des échasses-coups. C'est pas notre corps, les prothèses. Ce ne sont pas des jambes. Mon objectif, c'est de redanser, de refaire du sport parce que j'étais quand même très sportive. C'était un outil de gestion du mental très précieux pour moi. Au niveau des mains, c'est très compliqué parce que tout dépend du budget, encore une fois. Et moi, j'adorais cuisiner, je faisais du piano. Donc ça, je sais qu'avec même la meilleure prothèse du monde, je ne pourrais pas rejouer de piano. Parce qu'il y a forcément des choses que je ne pourrais plus faire comme avant, surtout par rapport aux mains. Quand on parcourt le fil de sa vie ou le fil de la vie de quelqu'un, à quel point les épreuves sont aussi là pour nous apprendre des choses, pour nous rendre un peu plus sages, ou un peu plus patients, ou un peu plus aimants, ou un peu plus courageux. Et moi, j'avais un gros problème de patience avant. Et j'ai été obligée d'apprendre la patience. J'avais aussi un souci de gestion de l'échec. Quand j'arrivais pas à faire quelque chose, ça m'énerve. Je m'énervais un peu vite. Et je me disais, de toute façon, je suis nulle, c'est pas possible. Et je m'énervais. Aujourd'hui, je peux plus faire ça parce que si je continuais à me comporter de cette manière, je m'en sortirais pas, quoi. Enfin, mon téléphone est tombé par terre. Il y a personne. Personne. Je suis au bout du parc, dehors du centre, et il est 20h. Tout le monde est en train de manger ou dans sa chambre. Comment je vais faire, quoi? Je peux pas descendre de mon fauteuil, je suis pas cicatrisée, je sais que je pourrais pas remonter dessus, même à genoux. Enfin, comment je vais faire? Mon compagnon part travailler et au bout de 15 minutes, ma prothèse qui part toute seule, sachant que je peux pas les mettre seule. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, ça m'arrive jamais et ça m'arrive le jour où il reprend le travail. Je dis, quand même, j'ai pu voir à quel point à chaque fois qu'il y a eu ces situations-là, une fois passé un peu le désespoir et la colère, parce qu'on se dit, c'est pas vrai, ma vie est déjà assez difficile comme ça, pourquoi il y a ces petites choses qui viennent? Il y a quelque chose qui se met en place à un moment. Après, c'est pas vrai, il y a allez, essaye. Après tout, au pire, tu vas quoi? Tu vas rater. Tu vas rester toute la journée sur ton lit en attendant qu'il revienne du travail et puis est-ce que ça va te tuer? Ou au pire, tu vas revenir jusqu'au centre pour appeler une infirmière pour qu'elle t'accompagne pour ramasser ton téléphone. Donc essaye. Et à chaque fois qu'il m'est arrivé ces choses-là, quand je restais pas dans la colère et quand je faisais l'effort d'essayer, j'y arrivais. Et du coup, ça me permettait d'ajouter quelque chose dans la liste des choses que je suis capable de faire seule. Et ça nourrissait chaque petit progrès. C'est la même chose pour toute cette expérience, en fait. Peut-être qu'elle m'arrive pour que je me rende compte que voilà, je suis capable de faire des vidéos finalement. Je suis capable peut-être de donner un peu de courage à ceux qui vont passer par là derrière moi. Et ça, c'est des choses dont j'aurais fortement douté avant que la vie m'engage en m'envoyant les gens pour m'aider pour la cagnotte, en envoyant, enfin voilà, que Cotiseup me contactait. Je vous ai pas contacté pour ça. C'est vous qui êtes venu à moi. Donc je me dis, bon, il y a un chemin qui est proposé. Je sais pas vers où il mène, mais en tout cas, il me mène en tout cas à devoir faire des choses que je n'ai jamais faites. Il faut être comme des arbres. Un arbre, il perd ses feuilles en hiver. Ça finit toujours par refleurir, quoi. Je pense pas qu'un arbre à l'intérieur de lui, quand il perd ses feuilles, il dise, oh mon Dieu, c'est horrible, je vais jamais m'en sortir. C'est des cycles. C'est des saisons. Je me suis autorisée à passer par toutes les phases. Je m'autorisais à être dans des grands moments de désespoir. Je m'autorisais à être joyeuse, parfois malgré ma situation. On se juge énormément. On juge les autres, mais la personne la plus dure avec qui on est, c'est soi-même. Il faut être un petit peu indulgent. Il y a des jours où le mieux que je peux faire, c'est là. Et puis il y a des jours où le mieux que je peux faire, c'est là. J'ai quand même fait le mieux que je pouvais. Et je pense que c'est important, d'être indulgent envers soi-même, de s'autoriser à passer par toutes les phases. J'ai récolté tellement de messages de soutien, de dons, de propositions, d'aide. C'est une vague d'amour que je prends en pleine figure et pour être très sincère avec toi, j'en avais besoin.
cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai lu chaque commentaire. J'ai lu chaque nom, même quand il n'y a pas de commentaire. Je suis extrêmement reconnaissante. Enfin, je trouve pas les mots suffisamment grands pour exprimer la gratitude que je ressens envers tous les gens qui ont fait l'effort, qui ont pris sur leur temps, leur énergie, qui sont allés chercher dans le sac la carte bancaire, qui ont pris le temps de faire tout ça, de regarder la vidéo, peut-être de lire le texte aussi. Enfin, je suis à genoux quoi, devant ces gens-là. Donc vraiment, vraiment merci beaucoup.